Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intérim. Là, je rigole, je vais quand même être plus sérieux que ça. Non, aujourd'hui, on va parler de l'intérim. Donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo qui durait à peu près 4 à 5 minutes, ou même un peu plus. Donc je voulais pas qu'elle dure à peu près 1 heure. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. C'est les inconvénients. Je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils et des possibilités de négociation. Donc vous êtes prêts? 3, 2, 1. Attention, ça commence. Donc, bienvenue dans cette vidéo avec votre fidèle serviteur, Noël. Et pas l'araignée humain, parce que pour l'instant, je ne suis pas encore à ce stade. Donc, en gros, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes trucs à moi. Comme ça, vous pouvez vous négocier de votre côté si vous êtes dans une intérim. Donc, déjà, quand c'est les inconvénients pour l'instant. Donc, quand vous vous engagez à une intérim, on va dire à une mission, qu'elle soit courte, longue ou tout simplement très longue, parce qu'il y a des missions qui peuvent durer quand même 4 à 5 mois. Donc, quand vous vous engagez dans une mission, vous ne pouvez pas arrêter le contrat comme ça du jour au lendemain, parce que sinon ce serait une démission, considérée comme une démission, et là vous perdrez vos droits de Pôle emploi. Donc, pour ceux que voilà, ils veulent partir déjà, évitez. Le mieux, c'est que vous parlez à votre patron, enfin le patron en gros qui a embauché, et vous lui dites, voilà, l'entreprise ne me convient plus et je voudrais mettre un terme à la mission avant la fin du contrat. Donc en gros, il vous dira peut-être 1-2 semaines avant. Voilà, en gros, vous faites encore 1 ou 2 semaines et vous pouvez arrêter le contrat. S'il le veut, s'il ne veut pas, vous êtes obligé d'être à terme de la mission. Petit conseil, et si vous voulez arrêter le contrat directement, il faudrait une opportunité de CDI. Ce que je vais dire, en gros, vous allez dans une entreprise, elle fait un papier en disant qu'elle va vous prendre en CDD ou en stage. Et en gros, ça aboutira possiblement à un CDI. Donc là, vous pouvez rompre le contrat de l'intérim. Donc, deuxième inconvénient, en gros, voilà, quand vous travaillez, il y a même une possibilité de négocier son taux horaire. Donc, il y en a beaucoup qui vont me dire non, normalement, on ne peut pas. Eh bien, si, là, l'intérim en soi a une marge de négociation pour vous. Donc, si elle vous dit non, il n'y a aucune marge de négociation ou autre, s'il y en a une. Parce que moi, j'étais à 11,70 en tant que manœuvre. Et en sachant que tout simplement, je trouve ça honteux d'être à ce niveau-là, j'ai négocié. Malheureusement, j'ai voulu négocier à 12,80. Ah, c'est beaucoup quand même. Il m'a dit non, c'est trop. Mais j'ai négocié à 12 euros. 12 euros, c'est quand même pas mal. Et au bout de 3 semaines. Donc en gros, voilà, il y a toujours une possibilité de négociation. Mais l'intérim ne vous le dira pas. Donc quand vous allez voir votre intérim, vous dites, attendez, mon taux horaire n'est pas quand même assez élevé. J'aimerais bien au moins qu'il soit plus élevé. Si elle vous dit que la mission est courte, on va dire de 1 à 2 semaines, donc là, il n'y aura pas sans doute possibilité de négociation pour le taux horaire. Mais si la mission dépasse 1 à 2 mois, oui, il y a une possibilité de négociation. C'est pour ça que moi, je l'ai fait. Mais l'intérim ne vous dira pas et elle enverra la balle à l'entreprise. Elle fera gagner du temps. En gros, elle dira non, c'est à l'entreprise de négocier le taux horaire. Donc vous allez voir l'entreprise. En gros, moi c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à l'intérim, ils ont envoyé la balle à l'entreprise. L'entreprise a dit non, c'est pas à nous, c'est à l'intérim d'envoyer un papier en disant que voilà, ils veulent remodifier le contrat. Donc je suis allé à l'intérim et l'intérim m'a dit non, c'est à l'entreprise. Et à un moment, j'ai appelé les deux et je leur ai dit voilà, maintenant soit vous mettez d'accord et on fait quelque chose. Et voilà, j'ai réussi à négocier jusqu'à 12 euros. Et honnêtement, après l'entreprise, ils ne vont pas chipoter quand même pour 30 centimes en sachant qu'elle vaut des milliards. Et rien qu'un chantier en vaut 44 millions. Donc c'est dans le bâtiment, c'est quand même assez élevé. Voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais dire encore aussi? Ce serait aussi... Petit vide. J'avais tellement de trucs à dire. Ouais.
Voilà. Deuxième. Donc, là, on va parler aussi des droits et des devoirs. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, le droit, on a le droit en tant qu'intérimaire, ben, on a le droit d'être considéré comme un employé. Oui, là où je suis, on va mettre des guillemets. Là où je suis, on va mettre des guillemets. Parce que, en gros, tout simplement, voilà. Donc, notre devoir, c'est de travailler pour l'entreprise, faire évoluer l'entreprise. Et en gros, bah, faire son taf, quoi. En tant que manœuvre, je fais quand même plus qu'une manœuvre, mais voilà. Voilà. Et on va parler de, des droits. Parce que les droits d'avoir des outils convenables. Parce que ça, je l'avais prévenu. On était à l'âge de pierre il n'y a pas longtemps. Maintenant, on a évolué à l'âge de fer. Voilà, parce que se servir d'un bout de ferraille comme un marteau, c'est pas très bien pour une grosse entreprise qui dit qu'elle pèse des milliards. Donc, ouais, ça c'est un truc aussi qu'il faut toujours négocier et parler. Parce que c'est très important, parce que l'entreprise va toujours se protéger en disant, ouais, elle a ses EPI ou autre. Et n'hésitez pas à dire, écoutez, moi, si je n'ai pas le matériel adéquat, j'utilise mon droit de retrait. Donc, qu'est-ce que c'est un droit de retrait? Ça, si l'entreprise ne vous l'a pas dit, et l'entreprise en soi ne vous le dira pas, un droit de retrait, c'est un droit que vous avez, que vous pouvez utiliser si vous estimez que c'est dangereux. C'est un exemple. Si vous utilisez, en l'occurrence, un bout de ferraille, que vous êtes à plus de 2 mètres, c'est pas le cas, mais si vous êtes à plus de 2 mètres en hauteur, et que vous n'êtes pas, on va dire, c'est pas le cas, mais exemple en sécurité, ou tout simplement vous n'avez pas le matériel adéquat, on va dire, je sais pas, une perceuse pour 6. Voilà, une perceuse pour 6, c'est con, parce qu'ils veulent que le travail avance, mais tout simplement, oui, mais on n'a pas fourni le matériel. Ben, c'est pas notre faute à nous. Vous nous embauchez, vous voulez que le travail avance, c'est bien, mais il faut aussi investir pour les intérimaires. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les intérimaires ne sont pas, l'entreprise ne va pas vous valoriser. C'est ce que j'ai ressenti et ce que je le ressens toujours dans l'entreprise où je suis là. Elle ne va pas vous valoriser, au contraire, elle va vouloir que vous produisez plus. Donc, on va dire, petite information, ce qu'on m'a dit, voilà, j'y étais, je me suis investi à fond, j'ai donné 200%, j'ai donné le maximum. Donc, en tant que manœuvre, vous pouvez faire plus, voilà, dire il faut ça, 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 donner de la bonne volonté, mais ce n'est pas assez. Eux, ce qu'ils ont vu, c'est de la productivité, en gros, voilà, ça a avancé très bien. Mais ce qu'ils veulent, en gros, après au bout d'un certain temps, parce qu'on a beau porter, à un moment ça devient épuisant, eux ce qu'ils veulent les fins de semaine, c'est qu'on soit toujours plus productif. Il y a un moment où même le corps humain il va se dire stop. Tu peux forcer toute la journée, à un moment si tu fais des heures de dingue aussi, ça sera pas possible. Voilà. Donc aussi, vous avez le droit aussi de refuser des heures supplémentaires si ce n'est pas marqué sur votre contrat. Je crois pas qu'on a le droit de vous les imposer. Donc ça, il faudra que je me renseigne. Mais normalement, je crois pas qu'on a le droit de vous les imposer. Vous avez le droit de les refuser parce que tout simplement, voilà, si vous avez prévu quelque chose et sur votre contrat, c'est pas marqué. Mais voilà. Voilà. C'est des petits conseils que je peux vous donner. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous, votre expérience auprès d'une intérim. Et si vous avez des conseils à donner aux internautes qui vont voir la vidéo, vous pouvez très bien faire un short sur cette vidéo ou tout simplement mettre un commentaire en expliquant. Merci à toutes et à tous et bon courage.